Le président Félix-Antoine Tshisekedi a visité les dimanches de janvier en cours les sites où se déroulent les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende. La chute de Katende, d'une capacité estimée à environ 64 MW, est localisée à plus ou moins 100 km au sud-est de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Plusieurs personnalités ont accompagné le chef de l'État dans l'inspection de ces projets dans les environs de la mission catholique de Bunkonde, en territoire des Dibaya. Le barrage sur la chute Katende a toujours nourri des espoirs dans l'espace Grand Kasaï. Les populations locales s'attendent aux résultats immédiatement. Nous voulons la relance des travaux. Nous voulons quoi? La relance des travaux. Nous voulons quoi? La relance des travaux. Cependant, M. Idesbald Chinamoula, le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre en cycle, recommande un peu plus de patience. C'est quelque chose de très important pour le pays, pour la région. C'est vraiment un site qui va permettre d'industrialiser la région. Mais il faut avouer que ça nécessite beaucoup de ressources, beaucoup d'études et ça va prendre suffisamment du temps. Le coordinateur de Anserpoul Grand Kasaï, l'ingénieur Damien Twambilangana, s'est réjoui d'avoir été de la partie. Ça valait la peine de venir visiter la chute Katende parce que dans le Kasaï central, tout le monde ne jure que par la chute Katende. Il était aussi très important de recueillir, surtout pour nous en serre, le maximum d'éléments d'information techniques et financières qui peuvent permettre de pouvoir se faire une idée de l'évolution du projet Katende. Donc pour nous, ça valait la peine d'accompagner le chef de l'État ici de manière à ce qu'on sache lui faire aussi des propositions en marge de cette visite. Au nombre de personnalités présentes à la chute Katende aux côtés du chef de l'État, on a noté le professeur André Mbata. Le député national est convaincu que la visite du président dans ces sites est un signal fort de toute attention accordée désormais à ces projets. Je crois depuis le temps de Mobutu, le projet était initié mais il n'a pas pu démarrer. Il y avait des problèmes de financement et il y avait aussi des problèmes de volonté politique. Vous savez qu'une grande partie du matériel est restée pendant longtemps bloquée au Katanga. Et il a fallu du temps pour qu'on achemine ce matériel vers les chutes Katende. Donc il vient de loin. Mais ce qui est important, c'est que le président Félix Tshisekedi l'a inscrit parmi ses priorités. Et pour nos compatriotes de cette partie du pays, le barrage de Katende est très important pour l'industrialisation parce qu'on a besoin de l'énergie électrique pour faire tout un tas d'activités industrielles qui ne peuvent pas se réaliser sans énergie électrique. L'énergie du barrage Katende a une vocation plus industrielle que domestique. Le besoin des populations en énergie électrique sera mieux comblé dans le cadre du projet d'électrification que pilote Anser. Je vois la détermination du chef de l'État que je salue très bien. Ça va marcher et il est vraiment déterminé à le relancer. Mais il faut avouer que Katende va permettre d'électrifier, de fournir de l'électricité à l'industrie, à relancer l'industrie kassaïenne. Mais ce ne sera pas le cas pour les ménages et pour la petite économie locale. Ça reste un défi majeur. On a vu ça partout. Même là, on a développé Inga, là, on a développé Busanga, là, on a développé Ruzizi, là, on a développé Zongo. Partout, il y a toujours ces problèmes-là. Les populations sont laissées pour compte. Donc, on ne peut pas compter sur Katende pour électrifier les ménages, pour électrifier les petites activités. Ça ne marchera pas. Donc nous allons travailler, c'est ça notre mission en serre. Nous anticipons déjà qu'il y aura cette marginalisation des populations locales. Et donc nous cherchons des solutions appropriées pour ces populations locales. Et quelles sont ces solutions? Ça existe. C'est les solutions locales, décentralisées, les mini-micro-centrales qui existent à travers le pays, mais aussi le potentiel solaire qui est très important. Pour sa part, Jean Bosco Kayombo, directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL, s'est dit prêt à recevoir les orientations du chef de l'État afin de l'accompagner dans l'accomplissement de ses projets. Nous espérons, comme le chef de l'État prend les choses lui-même en main, par toutes les autres voies, il pourra maintenant faire aboutir le projet en main. Je crois qu'il est en train de collecter les données et il nous donnera les orientations. Nous allons l'accompagner.
S'adressant aux populations riveraines de Katende, le chef de l'État rassure que le reste de matériel qui traîne dans le gare de la Société nationale de chemin de fer va très vite rejoindre le site Katende et le démarrage de travaux n'est qu'une question de temps.